Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale Salon de l'Agriculture. La région des Hauts-de-France, les éleveurs, producteurs et cultivateurs régionaux mis à l'honneur aujourd'hui et tout au long de la semaine, bien évidemment à Paris. Pour en parler, nos journalistes sont sur place. Au cœur de cet événement, Vincent Vieillard et Alexis Tessier. On va, je crois, cette fois parler des chevaux, notamment les emblématiques boulonnais et Traits du Nord. Avec vous, Vincent. Je suis avec Lionel Corbier, éleveur de Traits du Nord, justement pour nous présenter cette race, parce que donc tout à l'heure on a vu les vaches, là maintenant il est temps de parler des chevaux. Il y a des races qui sont bien spécifiques à la région, et on commence donc avec le Trait du Nord. Alors présentez-nous un petit peu cette race, c'est très impressionnant chevaux. C'est une race de chevaux lourds qui est toujours utilisée pour le travail un peu encore dans le débardage. Et maintenant il y a des choses qui sont mises en place au niveau des collectes de déchets. Bon, après, il y a une grosse partie dans nos chevaux qui servent pour le loisir. Et comme ici, les chevaux qui sont venus au salon participent au concours modèles et allures. Et en même temps, sur les salons, il y a des concours d'attelage, Concours de force un peu. Concours de force. Donc, on a quand même une partie où ça travaille. On n'est pas trop mal classé, quoi. Alors au niveau préparation des animaux, on voit donc il y a eu un petit peu de préparation, notamment il faut bien tondre l'animal, c'est ça? Oui. Ici nous c'est pour une question d'esthétique et de confort pour le cheval. Donc ici nos chevaux ont été tondus avant de venir au salon pour éviter la transpiration, parce que dans les bâtiments il fait très chaud. Donc c'est pour ça que les chevaux la plupart du temps là sont tondus. Ça fait combien de temps qu'ils sont arrivés sur stand? Alors nous on est parti du nord, on est parti jeudi vers 14h et on est arrivé ici, il était 17h. Donc on est là depuis jeudi. La petite particularité c'est que vous êtes éleveur, mais il y a pas, vous n'avez pas d'animaux ici présents sur le stand? Non, je n'ai pas d'animaux sur le stand du fait que les chevaux arrivés ici sur le salon ont participé à des concours de sélection pour pouvoir venir au salon. D'accord. Donc là vous êtes en train de donner un coup de main Je suis en train de donner un coup de main aux éleveurs sur le salon. Vous êtes combien vous relayez du coup pour tenir ce stand? On est 3 personnes au niveau du stand et après il y a toujours les éleveurs qui sont là avec leurs chevaux qui eux s'occupent de leurs chevaux. Et donc il y a combien de Traits du Nord sur le salon de l'agriculture? En chevaux on en a 8. Et combien qui vont participer aux différents concours? Alors les 6 en modèles et allures ont participé. Il y en a eu un qui a participé au concours de Trophée d'Avenir. Et après, on a une paire qui fait le concours en fin de semaine sur le salon. Merci beaucoup Lionel Corbier. On va parler maintenant d'une autre race de cheval de trait de la région. Et on prend la direction plutôt cette fois du littoral pour parler du cheval boulonnais avec Étienne Delmer qui se trouve juste derrière Alexis qui est au niveau de la caméra. Alors Étienne, bonjour. Bonjour à vous. Alors première question, donc ces chevaux boulonnais, qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux Traits du Nord qui sont à côté? Écoutez, c'est également donc un cheval de trait forcément, cheval de culture. Bon, la différence, si on peut faire une petite différence, on va dire que le boulonnais est un cheval un petit peu plus fougueux, un peu plus de sang, avec une encolure un petit peu plus prononcée, encore que c'est pas vrai sur tous les chevaux. Mais bon, voilà, on va le différencier comme ça. La robe également, on a une grosse quantité donc de boulonnais gris, que de l'autre côté on est plus sur une robe un peu plus foncée forcément, mais sont deux races très belles et très bien à travailler. Elles aussi vont passer différents concours, notamment en fin de semaine. C'est quoi comme concours précisément qu'ils vont passer? Alors là en fait on a déjà passé le Trait d'avenir, c'est-à-dire le cheval au travail. On a fait notre concours de race, on fait une épreuve montée et le concours très sportif que j'aurai l'honneur de représenter l'équipe boulonnaise. Alors justement cette équipe de chevaux boulonnais, on peut refaire un petit point sur à quoi ils servaient avant. On se souvient donc entre autres de la roue du poisson. Alors en fait, si vous voulez, dans le type boulonnais, dans le cheval de trait boulonnais, on a deux types. Le type marailleur qui lui servait le poisson, donc partait de Boulogne jusque Paris, il acheminait le poisson la nuit. Pour ça, on a éclairci la race. Qu'est-ce que ça veut dire éclaircir la race d'ailleurs? Éclaircir la race, en fait, l'origine du cheval de trait boulonnais, c'était une race foncée. Et donc, parce que ce cheval-là travaillait la nuit, au 19e, ils ont apporté dessus des chevaux de couleur grise.
et ça a été éclairci. Voilà. Donc vous avez deux types de chevaux, le type qui est plus conforme au labour, vraiment le type de travail, et le type marailleur, le cheval qui va trotter, qui va être beaucoup plus facile, je veux dire, à se déplacer et à amener. Forcément, l'idée c'était quand même d'avoir des courts moments, hein, que ce soit rapide, pour amener le poisson qui arrive pas là-bas à moitié cuit, quoi. Alors, est-ce que c'est difficile de garder des races comme ça encore en vie? Alors difficile, vous pouvez le dire, c'est très compliqué. Même si vous avez des gens comme nous qui sommes des passionnés, voilà quoi, on aime beaucoup notre cheval, mais c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a déjà de moins en moins d'éleveurs, que les débouchés sont de plus en plus compliqués. Les débouchés aujourd'hui, c'est l'utilisation. Je vais commencer par ça, mais c'est pas le plus gros. Le plus gros débouché, c'est la viande. Il faut manger du cheval boulonnais, du cheval trait du Nord. C'est ce qui arrive à nous faire vivre. C'est très compliqué à entendre, c'est compliqué à dire, mais il faut le savoir. Si on ne mange plus de ces chevaux, dans 10 ans, malheureusement, j'espère me tromper, mais malheureusement, on en verra de moins en moins. Est-ce qu'on peut justement, on a un endroit où on pourrait retrouver cette viande? Alors, parce qu'elle est assez rare, mine de rien. Cette viande est très très rare, c'est la très bonne question. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, les bouchers... alors il y a des bouchers qui jouent le jeu, mais c'est encore des circuits qui sont très très fermés parce que c'est plus facile d'importer de la viande et nous on exporte. Hein, c'est un petit peu le chat qui se mange la queue, mais et en plus la viande équine, elle se mange très peu. La viande équine se mange très peu. Après, je ne vais pas parler de pourcentage parce que je les ai pas. Je vais pas dire de bêtises. Ça se mange très peu. Nous, ce qu'on arrive à faire, les poulains, parce qu'on c'est essentiellement du poulain. C'est un réseau, je vais dire un circuit fermé. Hein, ce sont des chevaux qu'on transforme en caissettes. Elles sont distribuées après chez des clients que nous avons. Et donc voilà, ça reste un circuit fermé. Il y a des bouchers sur la Côte d'Opale parce que moi je suis sur la Côte d'Opale qui aussi travaille cette viande. Mais c'est très très peu et bon voilà, il y a un dynamisme de notre part, syndicat hippique boulonnais, à apporter, et aussi voilà, du consommateur. Je veux dire voilà, c'est une chaîne avec des maillons, et c'est ça qu'on doit absolument préserver parce que ça va préserver notre cheval. Voilà. Merci beaucoup Étienne Delmer avec ce message donc un peu surprenant mais donc vital. Manger du cheval boulonnais ou du trait du Nord pour justement pouvoir faire continuer à faire vivre cette race. L'édition spéciale Salon de l'Agriculture, aujourd'hui sur votre chaîne d'information régionale. On parle des éleveurs, des cultivateurs, des producteurs des Hauts-de-France tout au long de la journée, dans d'autres éditions encore avec nos journalistes sur place. Merci de votre fidélité.